Il suffit juste de réunir toutes les pièces du puzzle et vous vous rendez compte directement que cette histoire ou cette tension entre Tony Yoka et Martin Bakole, c'est juste une mise en scène. C'est tout simplement une action commerciale. Tenez, je vais vous donner des faits et vous allez vous faire une idée et vous allez vous-même décider si j'ai tort ou pas. Voici ce que je vous donne comme fait. Tout le monde sait, je dis tout le monde au moins sait qu'un boxeur n'a pas de salaire fixe comme un footballeur. Un boxeur n'est pas payé mensuellement comme un footballeur. Par conséquent, les boxeurs sont payés sur base des combats. Et on sait tous que les boxeurs ont 3 sources de financement. 1. Lorsqu'il effectue un combat. 2. Lorsqu'il a des sponsors. Et 3. Certains sont payés par PPV. Et PPV, c'est-à-dire Pay Per View. Donc, par image vendue à la télévision. Par image vendue à la télévision. Nous savons tous que c'est ça qu'il a. Mais lorsqu'un boxeur passe un certain nombre de temps sans combattre, il a toujours senti un certain choc financier. Alors, il faudra qu'il crée un combat. Et les sponsors ne sponsorisent pas n'importe quel combat. Pourquoi? Parce que certains sponsors vendent leur marque par combat et d'autres doivent récupérer l'argent dépensé par le droit télé, par les droits télé qui doivent fixer. Et les droits télé se fixent sur base de l'intensité du combat. Il faudrait que le combat ait une intensité internationale, que les gens aient vraiment l'intention de suivre ce combat. En ce moment-là, les droits télé augmentent et le cachet ou soit le bénéfice de celui qui a mis son cachet pour ce combat devient beaucoup plus grand aussi. Alors, pour ce faire, c'est pourquoi vous allez voir dans la plupart de combattants, dans la plupart de combats, que ce soit en boxe traditionnelle ou soit dans le MMA, il y a toujours un monsieur qui joue le bad boy. Et ce bad boy, lorsqu'il le fait plusieurs temps, ça attire l'attention. Lorsque ça attire l'attention, tout le monde devient curieux de voir où est-ce que cette histoire va terminer. Tout le monde veut voir la fin de l'histoire. Tout le monde veut avoir l'issue de l'histoire. J'y arrive. En ce moment-là, ça attire l'attention internationale. Et lorsqu'on va présenter cette tension, disons, lorsque d'ailleurs vous voulez vous battre, vous savez d'ailleurs en amont que vous allez vous battre. Et lorsque vous présentez votre besoin de vous battre au sponsor, le sponsor vous demande d'abord de créer une intensité qui vous d'attirer quand même l'attention d'abord de beaucoup de choses, des médias, des réseaux sociaux, que l'attention soit vraiment internationale. Et lorsque vous arrivez à attirer l'attention au niveau international, en ce moment-là, le sponsor met le cachet. Pourquoi il met le cachet? Parce qu'il sait que les gens vont venir suivre, vont entrer. Il y aura des droits télé à haut niveau. Les gens vont récupérer les droits télé à très haut niveau. Et au-delà de ça, il va récupérer aussi son argent. Il ne fera pas de perte. Parce que eux aussi, quand ils mettent l'argent, c'est comme un jeu d'hasard. Eux aussi sont en train de miser sur le bénéfice. Mais ils ne savent pas s'il y aura vraiment de bénéfices en fin de compte. Par conséquent, ils vous laissent cette responsabilité de chercher un moyen d'attirer ou soit de faire le marketing de votre combat. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir entre Bakole et Tony Yoka. Ils attirent l'attention. Ils attirent l'attention de tout le monde. Ils sont en train de vendre leur combat. Ils sont en train de vouloir mettre leur combat au plus haut niveau, de faire parler de leur combat
au niveau international, au niveau mondial. Et lorsqu'ils vont arriver maintenant à atteindre leur cible, parce qu'il y a toujours eu une cible, lorsque la cible sera atteinte, en ce moment-là, tu verras quelqu'un qui viendra dire, alors, chers messieurs, vous allez régler cette histoire dans une cage, en tant que comme les hommes. Venez. Et tout le monde sera curieux d'aller voir en direct qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont payer des billets de l'étranger jusqu'à Kinshasa. Les gens vont payer des billets des États-Unis jusqu'à Kinshasa pour voir comment ça va se passer. La vérité, c'est que tout s'est passé sur base sur base d'un aspect commercial. Donc, l'aspect commercial a été validé et très bien. Ce que je dis, je mets quiconque à défi pour me dire que c'est faux. Parce que je vous donne des faits. Qui voudra mettre son argent à un combat que personne ne viendra voir? Qui? Parce que moi, personnellement, s'il n'y a pas eu d'insultes, s'il n'y a pas eu de dégâts, s'il n'y a pas eu de tiraillements, de tensions entre les deux, je n'allais même pas regarder ce combat. Parce que je n'allais même pas savoir qu'il y aurait combat à Kinshasa. Et là, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Je suis curieux, on a attiré mon attention. Ces gens ont capté mon attention et c'est ça même l'intérêt de toute cette tension. Dans un combat de boxe, il y a toujours eu cette tension, c'est créé, c'est discuté, c'est créé. Parce que ces gens sont des professionnels et ne peuvent jamais manquer du respect à un autre professionnel. Ce sont des véritables professionnels. Parfois, même les pics sont discutés en amont. Et il faudrait dire que l'image de chacun aussi est mise en jeu. Parce que les gens qui ne savent pas que c'est la partie commerciale qui est mise en jeu, pour eux, ils vont vouloir voir ce qui va se passer. Et lorsque le combat va s'effectuer, le perdant a dû jouer sur sa réputation. Et en ces moments-là, tu perds une réputation construite sur base des années parce que tu as musé ta réputation. Parce qu'eux aussi, ils perdent. Ils jouent au commercial, ils gagnent l'argent, mais ils peuvent perdre beaucoup plus que l'argent, la réputation. Or, un boxeur professionnel, quand tu perds la réputation, c'est que tu es foutu. Tu es foutu parce qu'un boxeur professionnel joue sur sa réputation, car c'est sa réputation qui lui met en haut de page, c'est sa réputation qui lui permet de réussir à faire tout ce qu'il faut faire. C'est sa réputation qui lui pousse à être encensé, et à censé, j'y arrive, et à être mis au haut niveau et à gagner beaucoup plus d'argent et à stabiliser sa famille. Mais lorsque tu insultes et que tu viens être humilié par un chaos, tu perds tout. Tu perds toute ta réputation. Alors, moi, je confirme, je répète et je le confirme, cette tension est créée, cette tension a été discutée en amont, elle est créée pour attirer l'attention, l'attention du public. 2, convaincre le sponsor. Et 3, vendre plus de billets. J'ai dit, je mets quiconque à défi pour contredire. Je vous le dis, j'insiste, je persiste. Et pour le reste, je vous dis au prochain numéro.